Déguisés en apprentis pâtissiers, Gabi et Loulou se sont glissés à une réception donnée par le baron de Bois-Robert. Et nous tous ici réunis sommes à l'origine de cette force qui dirigera le monde. Gabi découvre les plans secrets du baron, tandis que Loulou rencontre son arrière-grand-mère. Comment vous appelez-vous, mon enfant? Mais ils sont repérés et obligés de s'enfuir sous la menace du terrifiant Tcherenko. Viens vite, Loulou! Loulou? Plus vite! Recule-toi maintenant, fillette. Ça apprendra à lui à mettre son nez où il fallait pas. Arrêtez-vous! Arrêtez! Ils vont me le payer, c'est moi! Victor Duchesne et Gabi décident de publier un article dans lequel ils révèlent la volonté de conquête du baron de Bois-Robert. Tu peux me croire. Je vais en finir avec ce Duchesne. C'est rôle à moi d'accomplir ville besogne, vous oubliez. Eh bien, allez-y. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous devez être très jolie. Quel âge avez-vous, mon enfant? Bientôt 13 ans. Comme mon arrière-petite-fille. Si elle avait vécu. Comment s'appelait votre arrière-petite-fille? Lorraine. Elle s'appelait Lorraine, mais sa mère l'appelait Loulou. Bah alors, t'as pas encore fini? Si tu n'es pas contente, viens le faire toi-même. Chacun à sa place. Moi, j'ai les mains trop douces pour faire la plonge. Je sais vraiment pas ce qui te trouve, ton peintre du dimanche, pour vouloir te tirer le portrait. Et en plus de ça, je suis sûre que tu danses comme un pied. C'est possible, mais c'est déjà bien mieux que toi. Tu te prends pour qui, crâneuse? Au fait, aujourd'hui, on fait des crêpes. Et maman a dit que tu viennes manger avec nous. Ah oui? Allez, serre-toi la première, Loulou, t'es l'invité. Je peux? Ben, puisqu'on te le dit. Ajoute un peu de ma confiture, c'est un vrai délice. Tu n'aimes pas la confiture? Je n'en ai encore jamais mangé. C'est vrai que maintenant que je m'en souviens, t'étais drôlement pauvre. Mais à présent que t'es chez nous, on peut dire que t'as trouvé une vraie famille. Tiens, mange-moi donc ça. Et que personne ne vienne nous dire qu'on maltraite nos employés, pas vrai? Quelqu'un a dit ça de vous? Ben tiens, l'autre jour, ton protecteur, ce vieux schnock barbu, monsieur Degas le peintre. De quoi est-ce qu'il se mêle, celui-là, hein? Même qu'il a dit que si on n'était pas gentil avec toi, il irait voir le juge et papa et maman auraient de graves ennuis. L'écoute pas! On t'a invité parce que ça nous fait plaisir, voilà! Une pauvre orpheline comme toi a besoin de la chaleur d'un foyer, c'est normal! Et nous, on est généreux. C'est pas comme tes parents qui t'ont abandonné. Des gens méchants qui avaient pas de cœur. Mes parents étaient très gentils et en plus, ils étaient très riches et très beaux. Elle veut nous faire croire qu'elle est une princesse abandonnée, qu'elle va hériter d'un immense château et qu'elle va épouser le prince charmant. Ah oui? Gabi, le sublime prince des caniveaux. Mes parents étaient de... Et puis ça ne vous regarde pas. C'est vraiment à vous dégoûter d'être gentil. Bah. À Madame la Duchesse Éléonore de Lagny. Madame, vous serez peut-être étonnée en recevant cette lettre. Nous sommes restés ensemble devant ce merveilleux coucher de soleil face au lac des Cygnes. Je crois être votre arrière-petite-fille, celle que sa maman appelait Loulou. Je pense à vous et je voudrais tant en savoir plus sur ma famille et sur ma mère, qui j'espère vit encore. En espérant recevoir une réponse que vous pouvez adresser au journal Le Clairon, votre petite fille qui vous aime, Lorraine de Lagny. Êtes-vous prête, Tcherenko?
J'ai entendu dire que demain, Opéra faisait sa grande rentrée. Aussi, je répète, grand pas de deux que notre ami commun va certainement beaucoup apprécier. Na zdrowie. À ce bon vieux Duchesne. Je peux avoir du lait avec mon café? Une soupe à l'oignon, Madame Ribounet. Verre de bière. Et ces frites alors, c'est pour demain? Mademoiselle, vous m'apportez ma limonade? Un boc de bière, un galopin avec sa sauce. Mais c'est pas vrai, espèce de maladroite! Elle a pas fait exprès. Oh là J'ai là! trébuché. Avoue que tu l'as fait exprès! Mais puisque je vous dis que je l'ai pas fait exprès. Ramasse! 5 repas plus la vaisselle cassée, je vais te retenir ça sur tes prochains gages. Ah, il va pas te rester grand-chose, ma pauvre, sur ton salaire. J'ai ce qu'il faut. Waouh! Oh! Pardon. Non, c'est moi qui vous prie de m'excuser. J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Oh, ça alors? Waouh! Mademoiselle la Duchesse, laissez-moi vous admirer. Dire que je venais te rendre visite pour savoir si tout allait bien avant d'aller au journal. Mais si je m'étais attendu... Oh, tu es superbe. J'ai promis à Léontine de l'inviter pour fêter avec elle mes découvertes au lac des Cygnes. Tu l'embrasseras pour moi. Tiens, voilà ta lettre, Loulou. Les Ribounets m'ont demandé de poster cette lettre pour eux. Tu sais, les recherches qu'on fait sur Tcherenko avec Duchesne avancent bien. Fais attention. Cet homme me semble terrible. Je sais, Loulou. Et vous aussi, mademoiselle la Duchesse, faites attention à ne pas vous faire bousculer par de charmants jeunes gens maladroits. Permettez-moi de prendre congé car j'ai du travail qui m'attend au journal. Adieu. J'espère que tu me pardonneras de t'avoir menti, mon cher Gabi. Mais je veux tellement connaître la vérité. Priorité aux voitures! Faut pas rester là, ma petite dame! C'est quoi ça? Tu vas te bouger ou quoi? Léontine! Léontine! Loulou! C'est bien joli tout ça, mais vous comptez bloquer la circulation encore longtemps? Allons, circulez! Habillée comme une princesse, j'avais beau regarder, je te reconnaissais pas. Léontine, je te présente l'Opéra Garnier, le palais de la danse, comme le surnomme Madame Bataille, mon professeur de danse. Regarde comme c'est joli. Et maintenant, chère Léontine, aimerais-tu que je t'offre un thé? Mon pauvre Gabi, je te fais même venir au journal le dimanche. Quelqu'un doit faire ce travail, alors je le fais. Eh bien, moi, je vais déjeuner chez ma sœur. Pour une fois que vous prenez une pause, ça ne vous fera pas de mal. Au cas où je ferais une mauvaise rencontre. Peut-être qu'on exagère. Tu sais très bien que non. Pendant mon absence, j'aimerais que tu étudies les documents envoyés par la police anglaise au sujet de Tcherenko. Un détail aurait pu nous échapper. Grand-père, veille sur mon petit protégé. Je vais y aller par le métropolitain. Ouah, ça c'est une aventure. Moi, je n'ai pas encore osé y mettre les pieds. Je préfère la terre ferme.
À bientôt, Gabi. Ah bah, qu'est-ce que c'est chic par ici? J'ai pas le courage d'entrer, j'ai peur qu'ils me prennent pour une voleuse. Dis pas de bêtises. Allez, entre, fais plaisir à ta petite loulou. Si vous voulez bien me suivre, mesdames, je vais vous placer. Qui m'aurait dit que j'irais un jour au Grand Café? C'est un vrai palais ici. J'ai le cœur qui bat, ma loulou. Cette chapelière est passage Choiseul. Il paraît que les balais Oh, fier trouver moins d'une heure. Voici votre thé, un Darjeeling, madame. Mon Dieu, que c'est chaud! Au lieu de chercher à t'habiller comme une princesse, tes patrons devraient penser à te remplumer. C'est dur à couper, ce truc. Oh! Tu sais, Léontine, je suis peut-être une princesse. Enfin, je pense être une duchesse. J'ai retrouvé ma famille. J'ai une arrière-grand-mère qui vit toujours. Elle habite dans un merveilleux château. Mange donc ton gâteau. Je t'assure que c'est vrai. Alors maintenant, je dois t'appeler Madame la Duchesse? Bien sûr. Et moi, je te ferai construire une jolie maison toute fleurie à côté de mon château. Oh, tu sais, ma loulou, il n'y a qu'une seule maison que j'ai aimée. C'est ma maison à Montmartre. Et elle a brûlé. Ce maudit bois, Robert. Il ne l'emportera pas au paradis. Si j'entends bien, vous aussi, vous allez assister au célèbre ballet Le Lac des Cygnes, organisé par le baron de Bois-Robert. Je crois que ça va être bientôt l'heure. Le lac des cygnes? Oui, le célèbre ballet de Tchaïkovski, quel honneur cette année d'ouvrir la saison de danse. Oh, comme j'aimerais y aller, mais nous n'avons pas d'invitation. Comme c'est dommage. Vous ne savez pas ce que vous ratez, mademoiselle. À côté du château de mon arrière-grand-mère, il y a un lac avec plein de cygnes. Ma chérie, je suis sûre que toi aussi un jour tu seras invitée à l'opéra. Après tout, rien de plus normal pour une duchesse. Ah, la route est longue jusqu'à Clichy. Je vais rentrer. Oh non, pas déjà, Léontine. Mais si. Je vais t'accompagner. Pas question, c'est beaucoup trop loin pour toi. S'il te plaît, c'est moi qui t'invite. Tu as de l'argent? Ne t'inquiète pas pour ça. Au revoir, ma loulou. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Le reste de mon salaire. Elle a laissé tomber son vison. Madame! Je suis ravi de vous voir, ma chère. Vous avez une mine splendide. Cette croisière vous a réussi. Voulez-vous inscrire votre nom dans le grand livre d'or, madame? Mais bien sûr, jeune homme, j'ai oublié mon invitation. Bienvenue à la soirée de bienfaisance donnée par le baron de Bois-Robert, madame la princesse Constance von de Groot de Liechtenstein. Merci. Je vous en prie. À moi. Malheureusement, j'ai oublié mon invitation. J'espère que cela ne pose pas de problème. Pas le moins du monde, mademoiselle de Lagny. Si vous voulez bien entrer, dépêchez-vous, vous allez rater le début de ce beau spectacle.
ne vois pas Tcherenko. Oh, ça ne m'étonne pas, il est toujours méconnaissable sous ses déguisements. Je parierais qu'il est en plein travail. Mais qui pourra le prouver? Chut, ça commence. Incroyable! La spécialité préférée du sieur Tcherenko est de se déguiser, et plus particulièrement en femme. On n'a jamais pu l'arrêter pour les meurtres qu'il a commis, tous maquillés en accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident stupide. Un pauvre monsieur tombé sur le métro. Oh. Mes très chers amis, aujourd'hui nous avons été réunis en ce lieu magique sous le signe de l'art et de la beauté. Je suis extrêmement touché de retrouver dans cette honorable assemblée des personnes très importantes. Voici, monsieur. Et c'est avec humilité que j'ajouterai mon nom sur ce livre d'or. Où figurent déjà tous ces noms prestigieux. Merci, merci d'être là, monsieur le comte de Paris, le duc et la duchesse de Hohenzollern, le prince Édouard d'Angleterre, et tant d'autres grands noms. Prince Nicolas Romanov, princesse Constance von de Groot de Liechtenstein, et je note aussi mademoiselle Lorraine de Lagny. Nous sommes ici pour nous amuser, mes amis, alors amusons-nous, et que le champagne coule à flot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. La duchesse Lorraine de Lagny n'existe pas. N'existe plus, vous voulez dire? Nous l'avons supprimée, elle, sa mère et ce stupide Gauthier de Lagny. Êtes-vous certain qu'elle n'en a pas échappé? Absolument. Alors trouvez-moi le plaisantin qui s'amuse à me faire cette farce. Tout de suite. À quoi ressemblait celle qui a signé Lorraine de Lagny? Laissez-moi me souvenir, monsieur. Mais enfin, elle était grande, petite? Plutôt petite. Elle avait l'air très jeune, mais son visage était empreint de gravité, et cela m'avait frappé. Une jeune fille au visage grave. Avez-vous relevé d'autres détails? Oui, ses yeux, très bleus. Et je crois qu'elle portait une étole en vison. Vous l'avez vue sortir? Non, personne n'est encore sorti. Chouette, parfait. Avec ça, je vais pouvoir sortir. Où est-elle passée? Là, le vison. Tu ne m'échapperas pas. Attends un peu. Je te tiens. Oh, oh, mais qu'est-ce qui vous prend mal au cru?
Bonsoir, monsieur. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Excellente. Loulou, cours chercher du pain à la boulangerie, on n'en a plus. Il fait une belote avec moi? Ça va au boulot. Je suis épuisé par ma pharmacie. Si c'est pas malheureux, ça, c'est pas moi qui voyagerai dans leur nouveau truc, ce métropolitain. Vous vous rendez compte? Dire que le gars, il est tombé sur la voie et que le train l'a écrasé. Un certain Duchesne à ce qu'ils disent. Victor Duchesne, un journaliste. Oh, un accident stupide. Ben, faudrait peut-être t'agiter un peu, feignasse. Allez, cours me chercher le pain. Pour Madame la Duchesse Éléonore de Lagny. Y a-t-il l'adresse de l'expéditeur? Non, madame. Voulez-vous me lire cette lettre? Bien sûr, madame. À Madame la Duchesse Éléonore de Lagny. Madame, vous serez peut-être étonnée en recevant cette lettre. Nous sommes restés ensemble devant ce merveilleux coucher de soleil, face au lac des Cygnes. Je crois être votre arrière-petite-fille, celle que sa maman appelait Loulou. Je pense à vous, et je voudrais tant en savoir plus sur ma famille et sur ma mère, qui, je l'espère, vit encore. En espérant recevoir une réponse que vous voudrez bien adresser au journal Le Clairon, respectueuse pensée, Lorraine de Lagny. Tout ça n'est peut-être qu'un tissu de mensonges. Maria, conduisez-moi à la galerie. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui est venue servir pendant la fête du baron de Bois-Robert? Très bien, madame. Vous souvenez-vous de la couleur de ses yeux? Oui, ses yeux étaient bleus, d'un bleu étonnant. Apportez-moi du papier et une plume. Je vais vous dicter une lettre. Voyez-vous, avant de signer, j'aimerais avoir la certitude que je n'ai pas d'héritier. Un héritier? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez en avoir? Maria, je suis sûr qu'il se passe quelque chose de louche ici. Oh, vous croyez, monsieur le baron? Je n'ai pas l'impression. La duchesse Éléonore est-elle en contact avec une jeune fille, par exemple? Peu importe quel est ton vrai nom, pour moi tu seras toujours ma petite Loulou. Tiens, vas-y. C'est par l'adresse de ce journal que mon arrière-petite-fille m'a demandé de correspondre. Ça alors, c'est incroyable. Ça concerne le baron de Bois-Robert. Je commence à comprendre le sens des questions du baron. Maria, faites préparer ma voiture, je souhaiterais me rendre à Paris. J'y compte bien car j'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Surtout pour une élève qui va avoir la chance de se présenter au concours de l'opéra. Ah, mais